Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et on commence tout de suite par vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vos énergies? Bon, il y a une fatigue ici, visiblement pour les poissons. Alors ici, moi ce qu'on me dit c'est que, alors certains, il peut y avoir un sentiment d'isolement, en effet, on se sent peut-être un petit peu seul, besoin de voir du monde, besoin de... Alors pas forcément isolement parce qu'on est tout seul, mais ça peut être aussi par exemple, j'entends un lieu professionnel où on se sent pas tout à fait à sa place, on a une sensation d'être mis à l'écart. Et ici, ça peut être ça le sentiment d'isolement. Il est question ici aussi peut-être d'être fatigué, d'être épuisé par une situation, par quelque chose qui ne se déroule peut-être pas comme vous le voudriez. Alors, on va aller voir avec les autres. La vie sentimentale et relationnelle. Alors ici, on parle de l'accomplissement d'avant... Ouais, ok. Alors moi ce qu'on me dit ici c'est qu'il y a peut-être une énergie ici de célibat qui pèse pour certains poissons et on est ici juste avant de recevoir une nouvelle relation. Mais on est dans les doutes, dans les hésitations, on a peut-être même perdu confiance en l'autre ou en l'avenir ou en l'amour, c'est ce que j'entends, parce que ça a été très difficile peut-être pour certains poissons par rapport à des relations. C'est pas que amoureux, ça peut être une amitié aussi qui est en train d'arriver à vous ou de nouvelles relations. Mais en fait, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes sur la défensive, j'entends. Et il y a besoin peut-être de laisser partir cette énergie-là, tout simplement pour que les choses puissent s'éclairer. Parce qu'on me dit bien ici, on est sur une énergie de 10 avec le 64, donc on est bien sur une transition. Ça peut être une transition de relation, ça peut être la transition entre le célibat et la vie relationnelle amoureuse, parce que il y a éventuellement besoin de reprendre confiance en soi, reprendre confiance aux autres, et reprendre conscience, avoir conscience en fait que il est peut-être question tout simplement d'accepter que de nouvelles personnes puissent rentrer dans votre vie et que ce n'est pas parce que des personnes vous ont malmené dans le passé que ça se produira à nouveau. Vous savez de toute façon aujourd'hui détecter ce genre de personnes, c'est ce qu'on me dit. Vous savez aussi à qui vous fier et à qui ne pas vous fier et vous avez beaucoup plus d'écoute par rapport à votre intuition. Donc votre radar, il va se mettre en route tout de suite par rapport à la rencontre d'une personne et vous saurez si tout de suite ça matche ou pas. C'est bien simple, le radar c'est tout simplement vous rencontrez quelqu'un, écoutez comment votre corps réagit. Si vous avez envie de vous en aller, que y a quelque chose qui vous gêne, que vous avez un peu mal au ventre, que vous tenez pas en place, etc. Il va être question peut-être que cette personne ne vibre pas comme vous. Si par contre ça match tout de suite, vous avez l'impression de toujours vous être connu, que vous êtes attiré irrémédiablement par l'autre personne, bon, ça matche déjà mieux vibratoirement, donc ça peut être aussi une piste. Donc écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Sur le plan professionnel et matériel, ici on parle d'une délivrance, d'une libération. On parle d'un soulagement, de la fin des obstacles et d'une solution qui est trouvée. Donc ça peut être un contrat de travail qui arrive, ça peut être des solutions qui sont trouvées par rapport à votre travail, mais pas que le travail aussi, ça peut être par rapport à une activité, des études. Il est question aussi de financier, de matériel, donc ça peut être une solution qui est trouvée par rapport à du financier. Oh, j'entends très intéressant ici. On me dit que pour des poissons, il y a peut-être une personne ici qui cherche un logement, qui est un peu en panique là parce qu'on se sent oppressé, parce que peut-être qu'on a vendu sa maison et qu'on ne trouve pas de logement. Il y a quelque chose d'une situation d'urgence. J'entends une situation d'urgence. Et on me dit en fait que vous devez reprendre confiance en vous disant on va pas vous laisser tomber de l'autre côté. D'ailleurs c'est ce qu'ils me disent, on ne te laisse pas tomber de l'autre côté. Crois en toi et fais peut-être jouer aussi les réseaux, fais jouer les réseaux sociaux ou les trucs comme ça, les gens autour de toi pour t'aider. Ne reste pas seul, ne te confine pas dans tes problèmes, ne reste pas seul, va voir les autres, c'est ce qu'on me dit et tu verras qu'une solution sera trouvée sur le plan matériel, j'entends aussi. Donc ça peut être justement un lieu qui se présente comme ça cette semaine, ouf, ça stabilise les choses dans la matière. En plus le 4, on est bien dans la concrétisation dans la matière, donc il y a un lieu qui peut arriver, ça peut être un travail qui arrive aussi, tout pareil. C'est-à-dire qu'ici on en a marre d'être entre ces 4 murs, on en a ras-le-bol, et puis on peut faire jouer ces réseaux et tout ça aussi pour peut-être essayer de trouver un travail. Et là il y a quelque chose qui va pouvoir se présenter, qui va vraiment correspondre à ce que vous attendiez et qui va venir vous soulager, j'entends.
Donc financier, matériel ou professionnel, il y a un soulagement, une libération, il y a des obstacles qui prennent fin. Vie intérieure, eh bien vie intérieure, on vous demande d'être un peu plus dans l'originalité, dans la spontanéité, dans la simplicité, mais surtout j'entends nature confiante. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous devez déjà en vous reprendre confiance, en vous-même, et refaire confiance en l'univers sur le fait que toute chose a sa raison d'être. C'est ce que me disent les guides. Ouais, c'est ça. On a besoin finalement d'apaiser peut-être l'enfant intérieur ou d'écouter davantage son enfant intérieur. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Le pont bucolique. Alors 4 et 3, 7. On est encore sur la vie intérieure avec le 7. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est cette vie intérieure que vous avez à travailler, des choses intérieures qui sont à mettre en place. Les transitions apportent le recul et la réflexion utile pour accueillir le changement. Alors on vous parle ici que ce qui va vous aider tout simplement, c'est d'être dans cette énergie de transition. On retrouve cette énergie du 10. C'est de franchir peut-être le pont sans crainte vers quelque chose de nouveau. C'est prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul sur une situation pour réfléchir. Et c'est surtout accepter et accueillir les changements qui arrivent à vous. Alors, quoi d'autre? Eh bien, ici, on parle d'un cadeau, ici, pour vous, les poissons qui arrivent. Ça peut être un voyage. Alors, ça peut être un voyage que vous allez gagner, hein, ça peut être ça. Mais pas que. Moi, ce que j'entends, c'est deux choses. Le premier, ça peut être en effet un voyage, un déménagement qui est un cadeau pour vous, qui est vraiment quelque chose de positif pour vous. On quitte une situation pour aller vers une autre direction. Deuxième chose, on me dit que prendre du recul et de la hauteur par rapport à une situation, c'est ce qui sera un cadeau pour vous parce que ça vous montrera la direction à suivre. On me dit en tout cas que le cadeau, c'est beaucoup plus de tranquillité, d'alignement et d'apaisement. On me parle d'une victoire sur le passé. On me dit que vous êtes protégé dans l'avenir et par rapport à ce qui se met en place. On me dit ici que... alors, l'homme, ça peut vous correspondre vous ou ça peut correspondre aussi à votre partenaire. Mais c'est surtout une énergie masculine qui ressort dans la générale ici. C'est-à-dire que c'est en passant par des actions bien concrètes que la victoire arrivera. Et ça peut passer en effet par un déménagement, de fait de choisir de déménager dans le futur. C'est ce qui amène un cadeau aussi dans le futur et plus de tranquillité. On me dit en tout cas que ça peut être aussi un retour ici de la sexualité avec votre partenaire aussi, bien entendu. Un rapprochement physique aussi avec quelqu'un, ça peut être le cas. Hein. Et on me parle ici de la fin de quelque chose. Alors, on me dit ici qu'il y a éventuellement une situation qui se termine et que c'est un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau mal emballé parce qu'il peut être question ici de la fin d'une situation pour une autre et ça peut passer par parfois des décisions qui ne sont pas simples à prendre. Hein. Par exemple, voilà, le déménagement, ça peut être une décision pas facile, c'est quelque chose qui se termine, qui n'est pas forcément facile, mais qui met fin à une situation. On me dit que dans le temps, de toute façon, vous êtes protégé, vous avez cette protection de vos guides de l'univers dans le futur, et que vous êtes protégé de la fin de quelque chose. Donc ça veut dire ici que la tranquillité va perdurer aussi. On me dit aussi que c'est une victoire par rapport à ce que vous désirez très profondément à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une victoire, un cadeau, une protection vraiment très très énorme. J'ai quand même beaucoup de cartes positives pour vous. On me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui commence pour vous, mais qui met fin à une situation du passé et qui ramène de la tranquillité et de l'apaisement. Et ben voilà les poissons, je crois que j'ai rien à rajouter, si ce n'est que... alors ça peut être, avec la sexualité, le cadeau, le temps, ça peut être une grossesse future aussi qui pourrait, mais que vous n'allez pas apprendre là, vous allez apprendre plus tard. C'est ce qu'on me dit. Voilà les amis poissons, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.